Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, à l'occasion du mois sans tabac, on vous a sélectionné un article de Radio France qui revient sur un best-seller mondial pour arrêter de fumer. Le livre d'Allen Carr, La méthode simple pour en finir avec la cigarette, s'est vendu à 18 millions d'exemplaires et a aidé des milliers de fumeurs à arrêter. Pour se débarrasser de cette, je cite, habitude coûteuse, malsaine et inutile, l'auteur lui-même, ancien grand fumeur, insiste sur la psychologie plutôt que sur les effets néfastes sur la santé. Selon lui, un fumeur arrête de fumer lorsqu'il comprend à quel point fumer est irrationnel et le fait passer pour un esprit faible et facilement influençable. En gros, il faut être piqué dans son ego pour arrêter de fumer. Alors qu'un Français sur 4 fume au quotidien, il soutient qu'arrêter de fumer, c'est possible et facile si on comprend que ça se joue d'abord dans la tête. On fait le point en 2 minutes. Malgré les hausses de prix et les conséquences sur la santé, plus d'un quart des Français fument quotidiennement. Environ 75 000 décès en France sont liés au tabac, l'équivalent du Stade de France rempli chaque année. Si la difficulté d'arrêter de fumer est liée à la nicotine et aux autres composants chimiques ajoutés pour favoriser la dépendance, selon Allen Carr, l'enjeu n'est pas là. Il pense que les fumeurs sont avant tout dépendants du rituel de la cigarette. Fumer, c'est d'abord une habitude, un style de vie qui accompagne dans les moments de stress ou les moments de détente. Dans les deux cas, la cigarette est perçue comme une sorte de plaisir. La dépendance serait donc avant tout psychologique et comportementale. Son livre déconstruit l'idée que les fumeurs seraient malheureux après avoir arrêté de fumer. Il met aussi en avant tous les paradoxes liés au tabac comme les coûts, les effets néfastes sur la santé ou encore l'odeur. Le lecteur entre dans un nouvel état d'esprit au fur et à mesure de l'ouvrage. La deuxième partie du livre se veut plus pratique et met en avant des techniques concrètes comme le fait de fixer une date d'arrêt, de créer un réseau de soutien pour tenir son engagement ou encore de repérer les situations qui peuvent redonner envie de fumer. Et ce n'est pas parce que vous fumez depuis une éternité qu'il n'y a plus d'espoir. Santé publique France rappelle que 5 ans après la dernière cigarette, le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié. Plus fort encore, l'espérance de vie redevient équivalente à un non-fumeur après 15 ans d'arrêt. Alors, prêt à relever le défi à l'occasion du mois sans tabac ? Si ce sujet vous a plu et que vous voulez en savoir plus, retrouvez notre article sur Internet et venez en parler sur nos réseaux sociaux.